Dans ce petit magasin d'alcool de Latakié, en Syrie, Ihab remplace l'arak traditionnel par des bouteilles de vodka. Plusieurs milliers de soldats russes se sont installés sur une base aérienne voisine pour soutenir militairement le régime de Damas. Une aubaine économique pour les commerçants de la région. Les ventes d'Ihab ont augmenté de 20%. Avant, il y avait une demande de whisky et d'arak, car ce sont les boissons que les Syriens aiment. Mais depuis l'arrivée des Russes en Syrie, il y a une demande croissante de vodka. Donc moi, j'en ai installé sur mes étagères. Depuis 2011, le conflit a ruiné l'économie syrienne et l'arrivée des Russes donne un petit bol d'air à la région. Dans son surplus militaire, Mohamed a installé un drapeau russe. Il a vu ses ventes exploser, mais la communication avec les soldats reste un peu chaotique. Mes ventes ont augmenté de 70%. Tous les Russes qui sont venus ici ont acheté en grande quantité. Communiquer avec eux était un peu dur. Parfois, ils venaient avec une traductrice, parfois non. J'ai pu communiquer avec eux grâce à de petits mots comme « Privyet », « bonjour » ou « drog », « ami ». Le conflit syrien a fait plus de 250 000 morts en 5 ans. Et la Russie a maintenu son soutien indéfectible, engageant une campagne de frappes aériennes contre les groupes rebelles qui menacent le régime. Au café Moscou, les clients russes peuvent même désormais consommer sans rien payer. J'ai appelé mon café Moscou depuis que les Russes ont posé leur veto à l'ONU. J'étais reconnaissant envers la Russie pour sa position internationale. Quand sa position est devenue un engagement militaire, j'ai voulu rendre la faveur. Quand des soldats russes viennent, je ne leur demande pas d'argent. Ce sont des gens qui ont quitté leur pays et qui sont là pour nous défendre. Dans ce fief du président syrien Bachar al-Assad, les symboles russes se sont immiscés partout, jusque sur les briquets des fumeurs. Et parler la langue de Pouchkine est devenu un atout majeur sur un marché du travail dévasté.